Je dis merci à tout le monde, merci pour la parole que vous nous donnez. Bonsoir à tous et je vais devoir commencer par m'excuser parce que le doyen du Cassis est là et je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le doyen dans le coin. Il était caché par Sié et puis par Jonas. Mais au nom du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, dont les membres sont ici représentés, j'ai cité donc le doyen Doué, je voulais citer Paul Niekré, je voulais citer Dadielo, je voulais citer Gobei qui est là et bien d'autres personnes. Excusez-moi pour ceux dont les noms j'aurais souhaité sauter. Dire bonsoir à tous et merci de nous avoir encore une fois. Deuxièmement, je voudrais dire merci ou bien saluer aussi la présence de nos camarades du PRCI RDA. Mon cher ami et grand frère, on se retrouve encore une fois. Et m'excuser aussi d'avoir manqué le rendez-vous de la semaine dernière. Je veux parler d'Adam Sebois et sa délégation. Il y a aussi le camarade Emmanuel Katina, à qui je voulais dire merci, qui nous a offert plusieurs fois la plage sur Radio PRCI pour exposer nos vues. Il y a aussi un camarade qui a été omis, mais qui représente, je le pense, un parti membre de cette coalition appelée EDS. Je vais parler de M. Jonas Taillé, qui représente ici non seulement les WEI, mais aussi l'AIRD, l'Alliance pour la République, Ivoirienne pour la République et la démocratie du ministre Éric Caillé. Alors, ce soir, lorsque les organisateurs m'ont demandé de prendre la parole pour environ 10 ou 15 minutes, ce que je ne vais pas faire parce que le professeur Nicolas Agbou nous a vraiment agrémenté et pour des raisons de temps, on m'a dit que le but de cette fête-là, c'était de se rappeler ce qui s'est passé à Djuekoué, mais en même temps aussi, pas de rester dans les plaies, dans les meurtrissures, mais de baliser le terrain pour aller de l'avant. C'est-à-dire pour la réconciliation, c'est-à-dire pour penser les plaies. Donc penser, cette fois-ci penser avec PE, à la crise ou bien à la reconstruction post-crise, post-traumatisme que cette région de la Côte d'Ivoire symbolise. Mais en tout cas, pour toute la Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour nous, d'abord au Cassis, de réitérer encore une fois nos condoléances, notre soutien aux victimes de ce qu'on appelle le génocide ouai. Même s'il y a la controverse dessus, et que Anne Ouloto pense qu'il y a eu massacre, mais on ne peut pas appeler ça génocide, pour nous autres qui enseignons les sciences politiques, quelquefois c'est difficile de définir ce qu'on appelle un génocide. Il y a des définitions qui disent qu'il faut que 1000 personnes soient mortes. 1000. Mais, et si c'est 999 ? Ou bien 999. À cause d'une seule personne, on ne va pas appeler ça génocide. Et l'intention qu'il y avait derrière. Comprenez? Donc c'est un génocide pour nous. C'est que le peuple ouai a subi. Alors, en parlant donc de cela, le Cassis voulait partager quelques points sur l'actualité ivoirienne. Premièrement, on se réjouit au Cassis du fait que on entend dans la presse dire que le président Laurent Gbagbo, comme c'est toujours a dit qu'il faut la réconciliation et que les élections ne sont pas la priorité. Oui, à des élections, mais il faut la réconciliation des Ivoiriens. Mais au Cassis, je voulais vous dire, les camarades du Cassis qui sont présents, nous sommes triplement heureux que le président Laurent Gbagbo, que les dirigeants du parti représentés ici par Sékré Kouakou, entrent dans ce sentier-là. Parce qu'il y a longtemps que nous, on le dit. Depuis longtemps, depuis 2011. Notre position a toujours été celle-ci. La Côte d'Ivoire ne peut pas se reconstruire et se refaire si deux choses ne se produisent pas. La première, c'est le départ du régime qui est là. Sans contexte. Nous n'avons pas transigé sur cette position-là. Et deuxièmement, il faut que nous allions à une transition. Je parlerai de ça encore une fois tout à l'heure. Mais ces derniers temps, nous avons vu que le débat politique ivoirien a porté sur la commission électorale. On veut saluer les camarades des partis, des membres de la société civile, et notamment Edith Balé de ACI, notre partenaire sur le terrain,
qui ont participé à différentes rencontres avec le gouvernement du régime d'Alassane Draman Ouattara. Je vous rappelle qu'au Cassis, jamais nous ne donnerons cette étiquette de président à Alassane Draman Ouattara. C'est notre discours politique. Et depuis 8 ans, nous avons maintenu cela. Dans aucune de nos communications, vous verrez cela. Alors nous avons vu que les gens ont participé à beaucoup de rencontres. Au cours d'une de ces rencontres, même s'il est quelqu'un que, je ne vais pas dire que nous détestons, mais je vais dire que nous combattons, mais qui aujourd'hui se fait passer pour le pilier de l'opposition, je vais parler de Bamba Morifere, du professeur Bamba Morifere, il a été le seul qui a posé exactement le fondement du problème. Il ne s'agit pas de la réforme d'une commission électorale, il s'agit de revisiter ou bien de revoir les problèmes liés à la démocratisation en Côte d'Ivoire. Les acquis démocratiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui nous parlons de la fête de la liberté, c'est parce que déjà dès avril 1990, le Front populaire ivoirien s'est dit « Ah, nous avons obtenu quelque chose. » L'élargissement du débat politique en Côte d'Ivoire. Le retour au multipartisme. Ce n'est pas l'entrée au multipartisme, mais le retour. Parce que la Côte d'Ivoire était multipartisane avant que le PDCI n'accède à la magistrature. Alors, retour donc au multipartisme que nous célébrons. Les acquis, c'était quoi? Il y avait dans ces acquis-là la possibilité pour les partis politiques, pour les Ivoiriens, selon la Constitution, de pouvoir s'exprimer. Mais ce n'est pas simplement les partis politiques, c'est aussi la société civile. Et dans la société civile, il y a les syndicats. Dans la société civile, il y a aussi la presse. La question que nous venons poser aujourd'hui, c'est où est-ce que nous sommes avec ça? Au Cassis, nous nous posons cette question. Alors donc, pour nous, en regardant tout cela, le Cassis dit, il voulait lancer clairement à ses partenaires, un débat qui se limite à la réforme de la commission électorale est un débat de tunnel. C'est simplement un débat de tunnel. Il nous faut aller au-delà de ça. C'est un débat de tunnel parce que, voilà, le monsieur Ouattara est sorti avec sa facture pro forma ou bien son format de commission électorale. Ça ne nous règle pas le problème de la réconciliation. Alors, nous disons encore une fois que la Côte d'Ivoire a besoin d'une transition si elle veut être réconciliée et penser les plaies. Qu'est-ce que nous appelons la transition? Beaucoup nous ont dit, et je voulais profiter de votre micro pour lancer ce message à André Silver Kona, avec qui j'ai échangé une fois sur les réseaux sociaux, pour lui poser la question, je crois que c'est aux alentours de 2016-17, qu'est-ce qu'il pense de réconciliation en Côte d'Ivoire? La réponse a été carrément négative. Le contexte ne se prête pas. Deux choses se dégagent pour nous au Cassis. Soit les gens ne comprennent pas ce que nous voulons dire par réconciliation et par transition, ou bien carrément, il n'y a pas cette énergie-là pour y aller. Qu'est-ce que nous appelons la transition? En 1998, le Front populaire ivoirien, après son congrès de 94, congrès extraordinaire de 94, a produit un document intitulé « Fonder une nation africaine démocratique, non, une nation démocratique et socialiste, une nation africaine démocratique et socialiste », c'est le titre du livre, en Côte d'Ivoire. Dans ce livre-là, on retrouve les fondements premiers de ce qu'on a appelé la refondation. Mais je voulais emprunter une petite partie à ce livre-là, où Memel Foté Harris, qui est l'auteur de ce livre, préfacé par Laurent Gbagbo, dit « Quand on parle de révolution, immédiatement les esprits se tournent vers quoi? La révolution violente. Exemple, la révolution française, la révolution chinoise, la révolution russe, et bien d'autres révolutions. Mais il y a des révolutions aussi qui sont des révolutions pacifiques. Il y a des révolutions aussi qui sont des révolutions qui allient les deux, violence et pacifique. Parce que dans bien des cas aussi, on s'est rendu compte que même quand la révolution commence avec violence, elle se termine aussi de façon pacifique. Et en ce moment-là, le FPI a fait le choix d'une révolution pacifique. Est-ce que c'était le bon choix? La question n'est pas là-bas. Ce que nous voulons retenir ici, pour nous au Cassis, c'est que une transition ne veut pas forcément dire que nous devons aller à la violence. Ça ne veut pas dire aussi que nous excluons cela. Et là, je vous le dis, on n'exclut pas caméra. Ça ne veut pas dire que nous excluons cela. Ça veut dire que si les Ivoiriens se mobilisent pour ne pas que ce qui s'est passé à Dieuekoué se reproduise, pour ne pas que ce qui s'est passé à Guy Trozon se reproduise, pour ne pas que ce qui s'est passé à Petit Dieuekoué, vous citez, ou bien pour ne pas que ce qui s'est passé dans toute la Côte d'Ivoire se reproduise, et que le régime qui est en place continue
de ne pas créer des conditions saines, et je vais être redondant ici, des conditions saines pour l'assainissement du discours politique, économique et social en Côte d'Ivoire, on est obligé de prendre la rue. Et quand on prend la rue, comme ça a été le cas au Burkina Faso, le cas le plus récent, on n'appelle pas ça une violence. On dit que les forces de la démocratie sont descendues dans les rues et ont réclamé ce qui est leur. Ce serait une différence avec les autres. Donc voilà ce que le CACI dit et voilà notre définition de la transition. C'est l'assainissement du discours politique, économique et social en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi, assainissement du discours politique? On veut une CI. Au CACI, on est un peu contre le fait que quand on parle de la CI, et je vais terminer bientôt, immédiatement on voit la décision de la Cour africaine de justice qui aurait fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire, à l'État au gouvernement de Ouattara, donc de réformer la CEI. Si la CEI doit être réformée, c'est parce que les Ivoiriens, dans toutes les composantes, les 60 ethnies et plus, et tous ceux qui sont là, les électeurs, les citoyens ivoiriens veulent ça d'abord. Sinon, il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté commence d'abord en interne, avant d'être une souveraineté externe. C'est tout. Si on veut des élections en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que l'Union européenne veut des élections. C'est parce que les Ivoiriens ont choisi les élections ou bien le scrutin comme une façon, ou bien la meilleure façon de remplacer leurs dirigeants. Donc le peuple, replaçons le peuple. Voilà ce que le CACI dit. Et voilà la position du CACI. Je voudrais terminer les propos en présentant donc cette position du CACI pour dire que nous sommes aussi contents. Pourquoi contents? Aujourd'hui, on dit qu'Henri Konan Bédié va rencontrer Gbagbo à La Haye. À Bruxelles, pardon. Il aurait dû partir à La Haye. Il avait le temps. Ça aurait été plus significatif. Emmanuel Katina sait que je suis l'un des plus sévères critiques du président Bédié, parce que je dis que cet enfant-là, enfant parce que autant de Foubani, ou bien ce père, c'est à lui que la Côte d'Ivoire a tout donné. Donc c'est à lui qu'il doit beaucoup donner. Mais deux choses et puis nous terminons. La première, c'est que on est content parce que déjà depuis 2013, le CACI a envoyé en Côte d'Ivoire mission après mission. Comme présentement nous avons encore un émissaire sur le terrain, pour tenter de discuter et faire en sorte que le PDCI se découple de son ami d'hier, là. Petit frère, quitte là-bas. Donc aujourd'hui, quand on voit les gens crier le PDCI, nous on est content. Deuxièmement, on est content parce que on dit que Yasmina Ouigné a organisé le samedi dernier une marche à Anono. Les gens sont contents. Mais nous, il y a longtemps, Emmanuel Katina est témoin qu'on a envoyé des missions vers Yasmina Ouigné. On a été combattus en ce moment. Hein. Pourquoi vous voulez vous coupler avec ces gens-là? Mais c'était la solution. Si aujourd'hui, le paysage le montre, nous sommes triplement heureux. Alors, parlant de ça, on attend aussi beaucoup de choses. Vous savez que les micros que nous sont donnés, c'est l'occasion aussi de donner des réponses à beaucoup de choses que nous entendons. Voilà. Donc, ça s'est passé à Nono, très bien. Mais on a entendu aussi un monsieur. Et si on lui prête les propos ici, nous croyons dire que celui qui va arrêter sa fille, hein, terminez la phrase pour moi pour ne pas qu'il soit sûr à avoir des problèmes. N'est pas quoi? N'est pas encore né. Voilà ma réponse à ce monsieur à qui j'ai beaucoup de respect. Pour qui j'ai beaucoup de respect. Il ne faut pas attendre que ce soit ta fille seule pour déterminer que cette personne n'est pas née. Parce que ça fait 2 fois que l'ambassadeur Georges Weah nous dit quelque chose de la sorte. Une première fois où sa fille a été menacée, qu'on ne touche pas aux cheveux de sa fille, celui qui touche à sa famille aura problème avec lui. Ta famille, c'est toute la Côte d'Ivoire. Tu as été directeur du protocole en Côte d'Ivoire depuis 1960. Tu connais beaucoup. Les enfants qui sont morts, Yasmina Ouigné est mieux placée pour nous dire qu'elle n'est pas mieux qu'elle. Et elle le prouve par les actions. Il faut que l'ambassadeur Georges Weah se prive de nous donner ce genre de discours. Ça aurait été bien que quiconque touche au chevet de la Côte d'Ivoire, surtout Alassane Ouattara, ne soit pas né au moment où il était là et au moment où il est là. Si nous voulons réduire toutes nos actions à nos familles, seulement il y aurait un problème. Voilà le message que nous voulons lancer. Enfin, camarades secrets, tous les représentants du Front populaire, tous les partis qui sont là, le CACI se veut votre partenaire. Et je voulais vous réitérer cela. Les camarades de la IRD,
Le CACI se veut votre partenaire. Tant que nous ne sommes pas engagés dans la vente de la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose aussi pour nos camarades du PDCI-RDA. Le CACI se veut votre partenaire. La seule chose, nous ne sommes pas prêts au CACI à nous coucher pour qu'on nous marche dessus. Donc, retenez ça. Retenez ça. Tant que vous ne nous marchez pas dessus, on est camarades. Mais si vous voulez nous marcher là-dessus, allez, ça ne marchait pas. Parce qu'on est petit, mais c'est comme un poisson, quand vous le voyez, là, je ne sais pas, dans les zones désertiques, là, il se renferme sur lui-même. Quand tu vois, tu crois que c'est une patate enfouie dans le sol. Hein, les agriculteurs, là, vous savez ça. Mais quand tu le sors de là, tu trouves que c'est un poisson. C'est comme ça que nous, on est. On va se recroqueviller et puis on va aller. Donc, je voulais terminer mon propos sur ça. Voilà ce qu'on m'a dit de présenter au nom donc, du CACI pour cette fête de la liberté. Encore une fois, je vous souhaite bonne fête. Je vous souhaite bonne unité. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous portez le flambeau, hein, en tout cas dans notre lutte là. Donc, faites en sorte qu'on puisse continuer de vous faire confiance. Pour les camarades du PDCI-RDA, Adam s'est un peu retiré, mais lancez ce message aussi au président Henri Konan Bédié. On ne fait pas marche arrière. Il ne faut pas faire marche arrière. Il ne faut pas aller encore là-bas pour dire que oui, c'est ton petit frère, vous allez vous asseoir, hein, machin. Hein. Voilà. Sinon, on va crier là-dessus. Pour les autres partis politiques, c'est la même chose. Et puis pour la société civile, nos camarades de la société civile. Battons-nous pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une autre alternative. Que les partis politiques sachent qu'il y a une autre force sur le terrain qui peuvent les amener aussi à trembler. La société civile est faible dans nos pays, et notamment en Côte d'Ivoire. Faisons en sorte de pouvoir renforcer cela. Après avoir dit tout cela, donc, au nom du CACI, encore une fois, bonne fête à vous et merci de nous avoir invités. Okay.